Salut tout le monde, on va tout baiser. C'est un entraînement de squat, high bar. Je suis dans ma journée j'appelle cette journée-là accessoire parce que je fais comme plus des variations d'entraînement. C'est que la vidéo, justement, avant que j'ai publié, c'était le incline close grip bench press à 45 degrés. Ça, je l'ai fait ici, là. C'est la même journée. C'est ma journée SBD accessoire. Puis, c'est ça, c'est des variations que tu vois pas tellement souvent, là. C'est par exemple, le incline qui est à 45 degrés, c'est comme une variation entre le overhead press et le incline à 30 degrés qui est vraiment plus pour les pectoraux supérieurs. Alors là, j'ai fait ça, ça s'est super bien passé. J'ai même fait un PR, vraiment content. Là, je fais back squat, high bar, je vais avoir les reverse bends pour faire un bon top set. Plus posé parce que justement, je me sentais plus fatigué, mais en m'entraînant avec le incline close grip, ça a vraiment bien été. So là, je sens que j'ai plus d'énergie, mais on va quand même faire attention parce que j'ai du sumo après à filmer pour vous aussi. So là, je vais commencer l'échauffement. J'ai déjà fait une série, là, mais je vais en faire une autre. C'est les leg swings. So, je fais généralement 2 séries de 10 répétitions vers l'avant puis vers le côté. Puis après ça, je vais vous montrer autre chose aussi. Je ne l'ai jamais montré, là. Mais il y a d'autres exercices que je fais pour préparer mon corps à squatter. Même, je vais commencer à faire aussi des vidéos tutoriels éventuellement. Parce que là, les affaires vont vraiment bien, là. Ça, c'est sûr que je pense que vous allez apprécier que je fasse vraiment des tutoriels sur des exercices spécifiques là, qui vont vous permettre de briser des plateaux. OK. C'est là que je vais vous montrer les autres exercices que je fais pour préparer mes hanches pour les squats. Alors, l'exercice que pas beaucoup de gens font là, avant de squatter, c'est la grenouille. Mais tu ne veux pas le faire trop longtemps, tu veux le faire en dynamique parce que sinon, tu vas te désactiver. Là. Vous voyez, il y a cette version-là de la grenouille. Ça, c'est pour aider la rotation qui est interne ou c'est la rotation externe. Ouais, celle-là. Mais je vais vous montrer une variation qui va travailler la rotation interne. Moi, je sais que j'ai plus de problèmes dans ma rotation interne quand je fais le squat. Il faut une balance entre les deux. Alors là, ça, c'est la variation pour travailler la rotation interne. La même chose en dynamique. Tu peux faire comme des pompes, là, comme 2 séries de 10 pompes. Ah, ça, c'est une pompe. Je me rappelle, je me suis même déjà blessé dans un de mes fléchisseurs des hanches à cause que j'avais une trop mauvaise rotation interne des hanches. Et voilà. Là, l'autre mouvement, je peux le faire ici, là. Dans le fond, des donkey kicks. J'aime beaucoup faire ça. Là. Moi, je le fais sans bande élastique, juste avec ton poids du corps. Tu vas sentir le sang qui va circuler dans les fessiers. Tu peux faire encore 2 séries de 10 répétitions. Et voilà. Là, on est prêt à commencer à squatter. Ok, alors on va voir comment la barre feel.
Je viens de remarquer, le safety n'est pas égal. Et voilà. On va mettre 25 de chaque bord. Alors moi, je fais souvent des singles pour monter vers le poids maximal. Justement, je fais tellement de warm-up avant, puis en plus, j'ai fait du incline close grip, puis j'ai utilisé du leg drive. Sur mes jambes, ils ont été activés déjà. Good. On va mettre une plate. Puis ce que je trouve cool, c'est je suis capable de progresser dans mes squats malgré le fait que je fais beaucoup d'acrobatie. Puis je ne mentirais pas, c'est pas facile d'augmenter les deux en même temps. Parce que quand tu fais des acrobaties aussi, là, ça demande beaucoup de jus dans les quads, puis les mollets. Puis tes genoux, ils prennent un coup aussi, tes tendons et ligaments. Là. Mais c'est faisable, il faut juste savoir doser les choses. Même que quand tu fais les choses correctement, ça décuple ton potentiel. Good. On va passer à 185 livres. OK. Très bien. Puis moi, le signal numéro 1 pour le back squat, là, qui va, ben aussi le front squat, mais le back squat, ce qui va me dire vraiment si ça va bien se passer ou ça va être une séance d'enfer, c'est ton bas du dos. Si tu commences à sentir que ça embarque dans ton bas du dos, là, ça veut dire sûrement que c'est ça, tes lombaires n'ont pas encore récupéré. Puis moi, ça m'arrivait souvent dans le passé. Puis ça tue un entraînement squat, ça. Quand tes lombaires sont morts, là, tu sens même plus tes quads travailler autant parce que tout embarque dans ton bas du dos. Tu vas pas avoir un bon mind-muscle connection. Là. Là, on va prendre un petit break. On va faire 225. Après ça, je vais embarquer l'équipement pour faire du 75. Alors là, on va faire 225. Good. Je ne l'ai pas senti embarquer dans le dos du tout. C'est très bon. Ça va être une belle séance. Là, je vais mettre les équipements. Là. Je vais avoir les knee sleeves, la ceinture. Puis je vais même mettre les coudoirs. Mais plus quand je vais être rendu passer 3 plates. Là. OK, alors 2,75. On va voir comment ça va aller. Oh oui, ça bounce. Ça bounce. Ça, c'est bon. Parce que vous voyez, moi, je connais mon corps tellement bien
Je peux savoir quand je warm up. Sûrement, je peux prédire sûrement ce qui va arriver pour les séries à venir. Puis comment le 275 a monté, là. Non. C'est possible qu'avec Beast Mode, je vais pouvoir faire un 405 livres. Là. Puis profond, là. C'est la même profondeur que j'ai eu là. Ça, c'est avec la séance d'acrobatie que j'ai faite qui était grosse, là. C'était mardi. Là, on est jeudi. On prend un petit break et c'est parti. Ok, c'est parti pour 315. So, ça va être un autre bon indicateur de comment ça va aller pour la séance. Ok. Oh oh! Très bien. Ouais. Selon, on va mettre 3 plis de 25. J'ai utilisé la même approche. Puis, je pense que je vais faire, c'est que j'ai commencé à activer le Beast Mode, même à 3 plis de 25. Comme ça va me permettre de sauver du temps sous tension. Comme ça, je serai plus explosif. C'est mieux comme ça. J'avais oublié de mettre mon récepteur, mais c'est ça, j'ai fait 405 livres comme top 7. Ça s'est quand même bien passé. J'ai dû forcer, là. C'était pas une série facile. Il a fallu que je donne tout. J'ai été en mode primitif, qui veut dire que j'ai lâché un cri avant de commencer, puis un deuxième cri mid-rep, puis on l'a eu. Alors, c'est du bon progrès pour l'avancement des squats, là. Très content de ça. Ok, c'est parti. Alors là, ici, on a 405 plus. On a 430 livres. Je vais aller en mode calme. Si ça va bien, je vais mettre une bande mauve à la place de la noire avec 2 jaunes. Puis je vais activer le mode Beast. Puis on va faire 4 plays 25. On va voir d'abord comment ça va. Ouais, ça va passer avec le mode Beast. Si je mets la bande mauve, là, ça va être solide. Il fallait que je me concentre bien, mais vous voyez la grosse différence qu'on lâche pas l'adrénaline. Mais c'était smooth. Puis ça, c'est grâce au reverse bend. Mais ça m'a permis de travailler le lockout de mon squat. Là. So, là, on va mettre la bande mauve avec 2 jaunes, puis 4 plis de 25. Ok, alors c'est parti pour 455 avec la bande mauve et 2 jaunes. Ouh! Vous voyez, la vitesse à laquelle elle a monté, c'est à peu près
comme quand j'ai fait le 405 sans assistance, mais par contre, j'ai juste utilisé Beast Mode. J'ai pas été en mode primitif. Je vous mentirais pas, quand j'étais à la moitié, là, dans ma tête, j'étais comme, est-ce que je lâche un deuxième cri? Mais j'étais comme, non, pas besoin. Ça, c'est parce que je suis capable de capter rapidement si j'ai besoin d'utiliser ou non. Le 405, je ne mentirais pas, là. Genre, c'était un bon call de lâcher un deuxième cri. De toute façon, c'était mon intention, je savais que j'allais le faire. Mais vous voyez, je savais que j'allais avoir besoin. Lui, il est senti juste beast mode, c'est correct. Grind le reste. Puis ouais, c'est good. Là, maintenant, on va descendre le poids pour faire working set. Là, il n'y a plus de cri qui se fait. Puis j'aurai plus d'énergie pour faire le sumo deadlift que je vais filmer pour vous aussi. C'est ça, là, c'est vraiment j'appelle ça là, une séance parfaite de SBD. C'est que chaque effort est bien calculé, là. C'est moi. OK. Alors là, c'est la partie facile. Avant, j'aurais dit la partie difficile parce que euh, mentalement, c'est la partie qui est plate pour beaucoup de gens. Tu fais des séries normales, tu fais juste contrôler ta forme, ta technique. Mais c'est du poids beaucoup plus léger. Là. J'ai descendu à 2,95. La dernière fois que j'ai fait cette exacte série, je veux dire ce programme, j'avais fait 2,95 pour 5 répétitions, puis après ça, il fallait que je drop à 2,75. Je n'étais même pas allé aussi lourd pour le top 7. Je pense, par rapport à mon énergie dans ce temps-là, j'avais poussé un petit peu trop fort. Mais j'ai réajusté, puis là, vous voyez, aujourd'hui, je pense que j'ai le bon pour faire 2 séries de 2,15 pour 5 répétitions, en mode calme. Pas besoin d'aller savage. Gohan en mode ultime souverain. OK. Ce qui est bien, c'est que mon dos, il est impeccable. Genre, je sens pas que ça a pris un coup pendant mon squat. Ça veut dire que j'ai bien engagé tous les muscles qu'il fallait engager. OK. Très bien. Mais pas si facile que ça. Il faut quand même que je me concentre. C'est pour vous montrer que quand même tous les efforts que j'ai faits avant, ça a affecté un peu mon jus, mais pas au point que je peux pas bien travailler. Là, je vais prendre un bon break de 5 minutes, puis je vais faire une autre série. Puis vous savez quoi? Je vais être encore plus conservateur. Je sais que je pourrais faire du 115 encore, mais je vais le descendre à 225. Ça va me donner plus de jus pour les sumo deadlift. Parce que sumo deadlift, là, on va péter ça. Là. Alors, 285, ce qui est quand même un progrès par rapport à la dernière fois. La dernière fois, il a fallu que je le descende à 75, puis je me rappelle, il était rough, le 215. Là. Quand je l'avais fait il y a 2 semaines. Là. C'est ce genre de situation, c'est comme quelqu'un dirait, ben oui, mais tu peux le faire. Ça veut pas dire que tu peux faire quelque chose qu'il faut le faire. Puis ça, beaucoup de gens ont de la misère avec ça dans le fitness, là. Ils vont très souvent faire quelque chose juste parce qu'ils peuvent le faire, puis ils se sabotent. Mais non, il faut tout le temps s'écouter. Même en théorie, je pourrais faire du 75 encore, puis penser à plus focus sur l'explosion, la rapidité des reps. Mais je pense que je suis good pour faire 225. Je pense que je peux faire cette intention-là, justement, d'aller plus vite. Justement pour ça que j'ai descendu à 225, pour que la forme soit encore plus clean. Mais c'est quand même un challenge par rapport à 215. Ok, alors 285 pour 5 répétitions.
Très bon choix. J'ai pu focusser avoir une meilleure technique, aller un peu plus vite. C'est très bon. Là, la dernière série, c'est une série de back-off. Je vais mettre 230 livres pour 10 répétitions. Quand je fais mes back-off, j'aime ça aller chercher vers les 12 à 15. J'ai fait il y a 2 semaines 225 pour 15. Je m'en rappelle, c'était quand même un peu cardio, mais ça avait fait 225 pour 15. So là, je vais mettre 230 pour 10. Ça me donne aussi, ça c'est un vrai back-off, parce que j'ai 5 répétitions de moins à faire. Oui, c'est 230, mais j'ai gagné tellement de force que ça va être un jeu d'enfant, là, et ça va faire du bien. Après ça, j'ai dit belt squat. C'est fini pour tout ce qui est squat. Après ça, on a un sumo deadlift à faire, qui va être la prochaine vidéo pour vous. Ok, c'est parti, baby girl. Dernière série. Un petit 10 reps avec 230. Ce que j'aime aussi avec une back-off, c'est que c'est comme une façon de te rappeler de jamais manquer de respect aux poids qui t'ont permis de prendre un autre niveau. Puis moi, je me rappelle avant, souvent j'étais comme dans ma tête dans 2 plates au squat, là, c'est rien. Non, c'est pas rien. Il a fallu que tu travailles pour prendre un 2 plates. C'est pour ça que c'est bon de faire des back-offs. C'est même pas juste technique. C'est ça te force à rester humble. Très bien. Ouh! Je mentirais pas. S'il aurait fallu que j'en fasse 15, là, ça m'aurait pris du jus. 10, c'était parfait. Un bon choix. Alors ça, c'est la séance de squat. Pour ma journée, j'appelle ça la journée SBD accessoire. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez liker. Peut-être mettre dans les commentaires c'est quoi votre goal de back squat. Moi, je travaille là, pour me rendre aux 5 plates. Là. Et après ça, encore plus loin. On ne met pas de limite. On prend notre temps. N'oubliez pas de subscribe comme ça, vous n'allez pas manquer les futures vidéos. Et on se voit très bientôt. Prenez soin de vous.